Bienvenue sur la chaîne Kill Team France pour ce premier rapport de bataille résumé, tourné par Thorn Elf et raconté par Hugo avec un H. On est en open sur la map croisement avec des déploiements diagonaux avec la mission sécurisée pour un point d'action pour garder contrôle de l'objectif pendant le reste de la partie. Les lourds et les promontoires sont présentés ici, les légers sont plutôt vers l'extérieur. On a l'attaquant défenseur, ce sont les corsaires qui sont attaquants. Les commandos ont donc choisi le côté en bas à gauche et les corsaires en haut à droite. Côté corsaire, nous avons une team plutôt classique avec un blaster et pas de mitrailleur lourd cette fois-ci. Côté commando, il y aura un flamer, un seul boy et évidemment le duo Squig et Grotte. Regardez comme ils sont magnifiques. Déploiement, un CP est utilisé pour salle sournois et placer le Breach Boy en avant quasiment à côté des corsaires. Niveau équipement, on a une grenade à plasma sur le tisseur d'ombre, l'arpentoile aura de quoi manifester 2 pouvoirs psychiques sans des blessures mortelles si ça rate, le fatidique pourra rester toujours dissimulé et le félarque aura une aura d'invulnérabilité. Sur la corde d'escalade sur le Daka Boy, ensuite une grenade fumigène sur le Nob qui coupe sur le Burna et évidemment une dynamite sur le Breach Boy comme vous l'aurez deviné. On a à la phase de scout, les commandos qui sont obligés de prendre le changement d'ordre et les corsaires savent qu'ils peuvent le prendre aussi pour avoir l'initiative. Un seul point de commandement utilisé en ce début du tour 1 et la partie démarre. Vous voyez ici les points de vie de chacun des agents. Les corsaires font 3 sprints grâce à Pilleur. Les commandos évidemment vont faire beaucoup plus de sprints grâce à Chut. Ils sont hyper discrets, non? Allez, on passe au TACOPS. Les corsaires révèlent le TACOPS, récupérer l'objet qu'ils mettent sur le territoire ennemi. Le félarque va faire une frappe coordonnée. Évidemment, il est malin pour pouvoir faire s'activer le duelliste stellaire qui va utiliser le changement d'ordre gagné lors de la phase de repérage. Petit barrage au pistolet sur le Breach Boy avec 4 réussites, c'est totalement une éradication. Même s'il avait sauvé le dernier jet qui lui restait de sauvegarde, il serait mort. Le Nob se donne un LPA pour bouger et balancer une grenade fumigène sur le Squig pour le protéger. Ça a coûté 3 points d'équipement cette histoire. Le Fauconnier va prendre le premier objectif sur la ligne centrale et va pouvoir ensuite récupérer l'objet. Également la même chose pour le Tranche Boy, mais il n'y a pas de récupérer l'objet cette fois. Le Kianati se place pour le prochain tour, attention. Le Boy également, le tout simple se met sur l'objectif qui est déjà sécurisé par les Kianati. Le T-Esprit donne un PA au félarque en prévision du tour 2 parce qu'il a déjà été activé. Radio Boy donne un LPA au Rocket qui pourra faire un super move tout à l'heure, vous allez voir à quel point c'est bien, et il va pouvoir avoir gratuitement un objectif aussi. L'arpentoile prend la place du Tisse-Esprit et va pouvoir scorer et sécuriser un des objectifs restants. Le Cramboy se déplace tranquillement en prévision du tour 2. Le mitrailleur avec blaster a beaucoup trop de menaces autour de lui pour l'instant, alors il va rester caché en vue du tour suivant. Le sniper prend le point et se positionne pour le tour 2, il est malin lui aussi. Le Cramboy étant beaucoup trop proche, le coureur d'ombre va lui balancer une petite grenade qui va faire au total un merveilleux 3 points de dommage. 7 points restants pour le Cramboy. Le Grotte se déplace en prévision du tour 2. Alors le Rocket est beaucoup trop menaçant, alors le Fatidique doit se déplacer. Le Daka Boy monte grâce à sa corde d'escalade et malgré la distance, il va tenter un tir sur le Kurnati. C'est un jet magnifique sans relance avec une critique et 3 normales. Le Kurnati fait 2 sauvegardes normales et il reste donc vivant à un seul point de vie. Ça fait mal. 1 HP gang. Le Rocket en profite pour pouvoir monter et pouvoir tirer sur l'arpentoile avec un jet magnifique aussi de 3 jets de normal, une critique et malheureusement grâce à la P1, il se trouve que 5 dégâts plus 4 dégâts font que l'arpentoile est mort. Bon, les BM sont ajoutés aux dégâts critiques même si ça marche pas exactement comme ça, c'est plus simple à l'écran. Le Squig se déplace en prévision du tour 2, toujours vivant grâce à la fumigène. Et récapitulatif, du tour 1, il n'avait pas d'Overwatch donc. Les corsaires ont pris quelques points, ils ont pu atomiser le Breach qui s'était avancé d'un peu trop près. Le Nob a tenté une grenade fumigène. Le petit Fauconnier a pris un pion d'objectif.
exactement la parallèle pour les commandos. Ça se déplace petit à petit et ça se prépare pour le tour 2. Je vous laisse respirer. N'hésitez pas à regarder sur un écran d'ordinateur, ce sera beaucoup plus clair. J'en profite pour vous proposer de nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Kill Team France pour d'autres vidéos comme celle-ci. 3 pions d'objectif côté commando, 3 pions côté corsaire. Un mort côté commando, un salement amoché côté corsaire et un arpentoile mort. Merci Tornelf pour ce genre de vidéo, vraiment vous pouvez le remercier en commentaire et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Fin du tour 1, les corsaires ont 1 point d'avance et les commandos ont 1 CP de moins que les corsaires. À l'initiative, ce sont les commandos qui l'emportent, ils en ont grandement besoin pour le squig. Heureusement, les corsaires ont repéré que le squig était dans les parages. Subterfuge stratégique, les commandos jouent Daka Daka pour avoir une meilleure performance au tir. Les corsaires jouent pilleur pour se séparer et éviter le blast du squig. Les commandos jouent rodé pour avoir de meilleures sauvegardes et les corsaires jouent proscrit pour avoir une meilleure puissance de tir à distance. Niveau TACOPS, les commandos révèlent des routes pour tuer des corsaires à côté de leur zone d'insertion. Les corsaires jouent placer le transpondeur en reconnaissance et côté commando, éliminer les gardes sont révélés avec comme objectif de tuer le Kurnati. Autour d'eux, le squig fonce pour mener une charge contre le Kurnati et le mitrailleur. Il va choisir d'exploser lui-même et de relancer un CP pour avoir un G de 2 réussites et un critique. Côté Kurnati, un seul dé, je crois que c'est la mort. J'aime quand ça explose. Un point de victoire pour avoir tué le garde. Deuxième explosion. Avec Daka Daka, cela fait 3 réussites et 1 critique contre un mitrailleur avec une réussite. Ouh là là, ça fait -6, -5, -5, c'est 16 dégâts sur le mitrailleur avec le blast qui n'aura même pas pu tirer le moindre coup, comme moi à l'époque. Le duelliste fait un mouvement normal et un sprint pour se positionner entre le comboy et le cramboy. Il fait un barrage de pistolet avec le fusion contre le radio boy. Alors c'est un jet incroyable et malheureusement une seule sauvegarde réussie pour le comboy ne va pas empêcher de se prendre 16 points de dégâts en comptant les mortels. Le duelliste va ensuite utiliser dextérité pour un PC pour ensuite tirer avec son pistolet shuriken et malgré 2 sauvegardes réussies, ce sont quand même 3 PV qui passent sur le cramboy. Très beau tour pour le duelliste. Objectif sécurisé. Le Rocket Boy va faire un tir, comme il se déplacera après avoir tiré, il pourra tout relancer grâce à l'aptitude Boom Boy. C'est un jet absolument incroyable avec 3 critiques et 2 normales. Le petit esprit est absolument atomisé malgré 2 sauvegardes normales. Ça fait 18 dégâts, ça fait pas plaisir ça. Et ensuite il va charger en bas pour espérer contester l'objectif plus facilement. Le fatidique fait l'action visée pour gagner équilibré et tire sur le Daka Boy qui est tout à fait visible. Et là il me semble que c'est la débandade niveau sauvegarde et c'est également 18 points de blessure qui passent pour mettre à terre notre Daka Boy. Le Cramboy est blessé et se déplace juste pour prendre l'objectif et rétablir l'équilibre. 3 sécurisations partout. Le fauconnier va charger un des boys et un échange de lames bleues. Ils se parent mutuellement un dé et ensuite c'est un critique de chaque qui va passer. Ils restent vivants mais sont un peu amochés, chacun d'entre eux. Le grotte va voler, grappiner et sécuriser. Avantage côté commando niveau objectif. Le coureur va faire un tranchage sur le grotte et va ensuite lancer ses petits couteaux, ensuite avec un sprint qui était gratuit. La lame de G va faire un résultat assez intéressant tout de même grâce à proscrit, un critique et 3 normales. Et malgré le jet de sauvegarde incroyable, le grotte succombe à ses blessures. C'était un sacré héros le grotte. Le tranche boy se déplace et se positionne pour le tour 3. Il regarde son adversaire. Le Félarque charge le Cramboy. Il a un LPA supplémentaire. Avec les échanges de lames, un seul coup normal suffit à achever le Cramboy et ensuite à prendre l'objectif. Le boy finit au corps à corps, le combat que le fauconnier avait commencé.
Un seul dommage normal de la part du boy permet d'achever le triste fauconnier. Grâce au LPA restant, il va pouvoir ensuite prendre l'objectif. Le Snipe Boy se déplace, va pouvoir tirer sur le coureur qui était ici présent. Grâce à l'attitude d'Aka, c'est un très beau jet à base de 2 critiques et 3 normales. Et malgré 2 sauvegardes normales, le coureur d'ombre se prend 10 blessures. C'est beaucoup trop et il succombe dans les ombres. Le noble se donne plus 1 LPA grâce à exécution et va charger le Félarque pour l'achever. Malgré 4 dégâts subis par le noble, ce sont 15 dégâts mis sur le leader des corsaires néantis. Le noble va ensuite récupérer l'objectif. Il a bien raison. Il va marquer voler et saccager. Résumé du tour 2, le Squig saute sur 2 des corsaires en tuant le Kurnati et le mitrailleur qui était à 100% de sa vie. Le dueliste va venir faire chauffer son pistolet à fusion sur le Radio Boy qui va mourir. Et ensuite le dueliste va récupérer l'objectif. Le fauconnier va sauter sur le boy sans savoir que cela va lui coûter la vie. Le Daka Boy se fait prendre une balle dans la tête pendant que son confrère récupère un objectif. Le valeureux Grotte va aller utiliser son grappin pour récupérer l'autre objectif côté corsaire et se faire trancher par le coureur d'ombre. Le Tranche Boy s'avance, le Félarque va venger ses amis et tuer le Burna Boy, tout en récupérant un objectif. Le Boy va achever le fauconnier qui lui était sauté dessus et récupérer l'objectif sur le milieu de la ligne centrale. Le Snipe Boy va tirer à bout portant sur le coureur d'ombre et le noble va achever le Félarque pour montrer qui c'est le plus fort. Évidemment, il va sécuriser 5 objectifs primaires côté commando, plus qu'un seul côté corsaire et seulement 2 agents restants côté corsaire. Le joueur va déclarer forfait. Merci à Tornelf pour ta vidéo et à bientôt sur Kill Team France.